Salut les petits amis, entrez donc, regardez, j'ai mis mon plus beau t-shirt des Fox, ces espèces d'agents très très spéciaux, pour jouer évidemment à Metal Gear Solid Ground Zeroes, qui a tant fait jaser, un jeu qui coûte 20 € en dématérialisé, 30 si vraiment on veut un truc super collector qui n'est pas tant que ça finalement, et qui ne dure que 3 heures, disent les mauvaises langues. Non, 3 heures ça va, je trouve que c'est pas si mal que ça, 3 heures quand on n'a pas le temps de jouer beaucoup comme moi et Alex Pilote, on est content d'apprendre qu'un jeu ne dure que 3 heures. Voilà, bon, on va voir tout de suite ce qu'il en est. Alors c'est vrai qu'on peut le faire en 3 heures tranquillement, on peut rusher comme un âne et le faire en une demi-heure peut-être, mais n'empêche qu'on se marre et que c'est un grand plaisir. Regardez tout de suite la cinématique d'intro pour vous donner une idée du niveau des graphismes. Regardez, c'est juste magnifique. Ce petit gars qui est enfermé dans une prison, on va aller le délivrer, ne vous inquiétez pas, il va pas rester trop longtemps. Il s'appelle Chico, peut-être parce qu'il a les dents pourries, je ne sais pas. Et on va pas le laisser là-dedans tout de suite, on va pas le laisser moisir en prison. C'est une sorte de Guantanamo, en quelque sorte, l'endroit où ça se passe. On va tout de suite aller le libérer avec Big Boss. Voilà, Ricardo Chico. Il s'appelle Ricardo, donc évidemment, on s'appelle Ricardo. C'est déjà pas très joli comme prénom. On a envie d'avoir un surnom. Mais enfin, Chico, c'est quand même un peu dur. Voilà. Alors ça y est, regardez, je suis là. En haut d'une colline, je vois toute la base d'ici. Je peux m'accroupir évidemment pour pas qu'on me repère. Et je brûle d'envie d'aller d'aller explorer les environs. Donc là, à la falaise, je peux pas aller beaucoup plus loin. Ce serait même plutôt dangereux. Et là, juste devant, voilà, une base dans laquelle est enfermé Chico. Et il faut que j'aille trouver ce petit bonhomme. Regardez comme il est beau, sous la pluie, le beau gosse, carrément, avec son œil crevé et tout. Voilà, ça fait un plaisir de le retrouver toujours. C'est-à-dire quand il arrive, il y a une petite vanne genre je vous ai manqué, ça fait longtemps que vous m'attendiez. Donc regardez, je peux me positionner là, j'ai des petites jumelles qui me permettent de voir au loin et de repérer les gardes, de les marquer en fait. Vous voyez, maintenant qu'ils sont marqués, déjà j'entends leur conversation. Parce qu'ils peuvent filer des infos sur l'endroit où se positionnent d'autres gardes ou des otages ou des trucs comme ça. Il se passe plein de trucs d'ailleurs. Alex Pilote me racontait qu'il écoutait un garde qui recevait l'ordre d'aller exécuter un prisonnier. Et il a suivi ce garde pendant un moment et le garde allait effectivement buter le prisonnier et Alex est intervenu pour l'en empêcher. C'est quand même pas mal, non, ce genre de truc. Donc en gros, c'est un monde ouvert à l'échelle d'une base, dans lequel on peut faire un peu ce qu'on veut. Aller se promener où on veut. Les miradors. Vous voyez, donc maintenant qu'ils sont marqués, tac, déjà je les vois beaucoup plus précisément. Ils apparaissent sur mon radar. Faut que je mette la carte, on verra mieux. Voilà. Donc ça va m'aider à me déplacer de manière furtive, on va dire. Là, il y en a un, évidemment. Peut-être s'occuper de lui d'abord, puisque va falloir que j'atteigne cette... Il va falloir que j'atteigne la grille juste devant. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres gars que je pourrais repérer. Non, c'est tout pour le moment. Mais vous voyez que je les vois à travers les murs. Ça, c'est super pratique. Allez, trêve de blabla. Il est temps d'y aller sans me faire gauler. Donc, cachons-nous derrière un cactus. Ça y est, hop, il a tourné son petit projecteur. Je vais rusher jusque là-bas, sous la pluie. Voilà, et je vais faire hop, beau plaquage. Vous avez vu ça? Faudrait que je joue au rugby. C'est magnifique. Donc, j'ai mon petit flingue, j'ai des grenades, j'ai des tas de trucs. Le flingue peut être utilisé avec une lampe, vous voyez, mais évidemment, on va me faire repérer un peu facilement. Donc ce que je vais faire, c'est, hop, j'enlève la lampe. Je garde le silencieux par contre, parce que c'est ça Metal Gear, on est là pour faire de l'infiltration. On peut aussi se la jouer bourrin et foncer dans le tas, c'est une option aussi. Ah, encore un garde, je vais le marquer. Voilà, et on va s'occuper de celui-là. On n'a absolument pas vu venir. Sortir le silencieux, moi mon truc c'est d'endormir tout le monde dans cette histoire, j'adore. Donc hop, voilà, on va zoomer un peu pour être sûr de ne pas le louper, et on va viser sa petite tête pour qu'il s'endorme tout de suite. Si vous visez le corps, il va s'endormir mais au bout d'un moment, et puis surtout il va sentir qu'il a reçu une seringue hypodermique dans le cul. Alors que si vous visez la tête, on s'en débarrasse tout de suite, c'est beaucoup mieux. Voilà, oh, là une voiture. Je vais la marquer aussi, voilà. Alors on peut emprunter des véhicules, ça c'est assez génial. Alors là c'est sur une toute petite base, ça ne sert pas à grand chose, mais on peut se dire que dans le jeu final, ça sera beaucoup plus utile. Et oui, parce que je ne l'ai pas dit encore, mais vous le savez déjà en même temps, Ground Zero c'est une sorte de prologue à Phantom Pain, les prochaines aventures de Metal Gear Solid, qu'on attend tous avec impatience depuis des années. Donc c'est une sorte d'entrée, de hors-d'œuvre, d'apéritif. C'est pour ça que les gens ont gueulé un peu. Je trouve qu'à 20 € ça va, honnêtement c'est pas déshonorant comme prix. Plus cher, par contre 30 je trouve que ça commence à être un petit peu cher. Donc achetez-le plutôt en dématérialisé.
Ça, vous serez tranquille. En plus, on s'est rendu compte d'un truc avec Alex Pilote, juste avant le tournage de cette émission. C'est que au début du jeu, le jeu essaie de se connecter au réseau. Je ne sais pas pourquoi, sûrement pour faire partager vos potes, vos scores avec vos potes. Et du coup, comme ma Freebox était en rade, ce qui lui arrive souvent, eh ben le jeu ne se chargeait pas. Il tournait dans le vide et je ne pouvais pas jouer. Je trouve ça scandaleux d'acheter un jeu physique et de ne pas pouvoir y jouer parce qu'il veut absolument se connecter au début pour un truc dont j'ai rien à foutre. Ça, je trouve ça lamentable. Il y a quelqu'un là-dedans? Mais oui, il y a quelqu'un. On pourrait me voir. Alors j'y vais doucement, hein. Autant vous dire, j'ai aucun courage, moi, dans ces cas-là. Je me plante tout doucement. Je vais quand même sortir le flingue, il est un silencieux, donc ça tourne mal. Je vais courir de l'autre côté, en espérant ne pas me faire repérer. Voilà. Merde, revoilà la sous-préfète. Une autre Jeep, vous voyez, pas la même que tout à l'heure. Je vais marquer aussi celle-là, si jamais ça se repointe. Ça pourra servir. Très bien. Bon, lui, je suis un peu dans son champ de vision, donc on va faire le tour. Par ici, par le côté. Merde. Alors, vous avez vu, il y a eu un petit ralenti. Ça veut dire que quelqu'un m'a repéré. Quand vous vous faites gauler comme ça, il y a toujours un petit temps de... Vous avez un petit temps de réaction. On passe en une sorte de bullet time qui permet de réagir en cas de besoin assez vite. Je ne sais pas qui m'a vu par contre. Parce que moi je ne le vois pas. Ah, c'est peut-être lui là-haut. Ok, c'est pas grave. En même temps, je serais bien allé dans cette petite cabane. Parce qu'il y a des trucs à récupérer, genre du C4 et tout ça. Mais bon, on va pas perdre de temps. Mais on peut perdre du temps. C'est ça qui est bien dans le jeu. On peut se faire plaisir à perdre du temps, à avancer très très doucement. Plutôt que rusher comme un âne. Les gens qui le font en une demi-heure, c'est qu'ils rushent comme des ânes. Et je vois franchement pas l'intérêt. Ouh, voilà un garde. Peut-être faire le tour. On va monter sur le toit du bâtiment, histoire de ne pas être vu. Hop, je me plaque au sol. Très bien, bon, on va essayer de l'allumer d'ici. Faut que je sois bien au bord pour pouvoir avoir le droit de viser. Ok, je veux pas, je suis trop au bord. Je suis trop au bord. C'est partie des petits bugs un peu chiants des fois où on aimerait, vous voyez, là je peux pas viser plus bas. Ça me maintient physiquement un peu hors bord. Là je suis bien assez con pour tomber pile devant son nez. Donc tant pis, je vais faire le tour. On va pas faire trop le malin non plus. En même temps, si je pouvais me débarrasser de lui là-bas, ça me permettrait de descendre, m'acheter un peu de C4. Donc je vais essayer de faire ça. Avant qu'il ne me repère. Voilà, j'ai battu un record de tir en distance à la tête. Alors c'est vrai, il a raison, mon acolyte, je devrais un petit peu cacher le corps des ennemis, logiquement, mais bon, pas que ça à foutre. Et puis alors ça dépend des modes de difficulté, là, je suis en mode de difficulté normale, mais évidemment, vous pouvez augmenter le mode de difficulté et tout devient beaucoup plus difficile, et là vous avez vraiment intérêt à planquer les corps. Donc voilà, là, quelques grenades, ça peut toujours servir. Des grenades fumigènes, ça peut servir aussi, parce que je suis vraiment parti, j'allais dire avec ma bite et mon couteau, mais pas loin. Un peu de C4, ça aussi c'est toujours très drôle, hein, de placer ça derrière vous pour faire rire les gens qui vont arriver derrière. Voilà, là regardez, je regarde sur ma carte, tous les mecs que j'ai marqués, visiblement, il y en a un qui est pas très loin en même temps. Non, c'est bon, il regarde pas de mon côté. Très bien. Donc je ressors de là. Et on va essayer, en passant par ici. Sans se faire repérer par le gars qui est dans le mirador là-haut. Et en essayant d'avoir celui-là. Alors je peux essayer de la tirer. Regardez, j'ai dans mon truc, j'ai dans les grenades, qu'est-ce que c'est? J'ai le chargeur, voilà. Par exemple, je vais essayer de la tirer par ici. En jetant un chargeur, il n'a pas entendu. Ah, ça y est, le fameux point d'exclamation au-dessus de la tête des gardes dans Metal Gear, ça fait toujours rire. Un autre par ici.
Viens voir. J'avais promis que je ferais plus de jeux d'infiltration chez Marcus parce que ça tourne toujours à la catastrophe. Mais mon chapeau poulet est à portée de main au cas où. Alors regardez, hop, voler. Et j'aurais pu, j'ai pas été assez vite, mais j'aurais pu l'immobiliser le temps de lui poser des questions en fait, pour savoir où sont les autres gardes et faire un peu gaffe pour avoir des informations. Je vais le faire avec lui. Voilà, regardez, je vais le faire parler. Il a vu. Voilà, oui, il va dormir un petit peu. Et donc je voulais l'interroger. Voilà. Voilà, donc là sur la carte, il m'a mis un endroit où il y aurait des munitions. Ça peut aussi être... ça peut... je vais essayer de le tuer finalement. Alors soit je le tue d'un coup, soit je l'assomme simplement. Ça dépend si vous voulez être sympa ou pas. Bon, lui, pendant ce temps-là, c'est cool. Il restait les mains en l'air, mais il était quand même très très sage. Je vais le tuer tout de suite, il est trop con. Excuse-moi, mon petit bonhomme. Voilà. Mais en même temps, voilà. Il fallait faire des études. Là, je tords la tête pour voir à côté. Et quand même, on sent qu'il se pose des questions, celui qui est dans le Mirador, là. Essayer d'aller par là-bas. Voilà, j'ai eu chaud, là. Il m'a pas vu passer. Vous voyez, là, je l'ai marqué, là, mine de rien. Comme ça, je sais où il est. Voilà, il va peut-être découvrir ses petits camarades. On va l'endormir. Voilà. Moi, je fais tout dans le... Vous voyez, chacun son style, hein. On peut vraiment rentrer dans le tas. Ce qui m'arrivera sûrement à un moment ou à un autre, parce que quand je me fais gauler, j'arrête de faire le malin, mais moi, j'adore endormir les gens. Je trouve ça beaucoup plus rigolo que de foncer dans le tas. Encore une fois, chacun ses petites méthodes. Voilà, il y en a un qui arrive sur le côté. Il est probable qu'il y en ait juste en face. On va faire le tour. Donc, vous voyez, à ce train-là, là, comme je joue, j'ai joué, moi, 3 heures, peut-être 4 heures à peu près, en me faisant vraiment plaisir, en allant doucement, en repérant les mecs et tout, en faisant vraiment le malin. Donc vraiment, ça dépend du style de jeu de chacun. On peut trouver que c'est trop court, hein, 3 heures pour un jeu, mais en même temps, franchement, ça peut tout à fait le faire. Oula, c'est pas vu arriver. Alors, comment faire pour arriver en face, qu'il me voit, essayer de l'attirer avec mon chargeur. Chargeur par ici. Pas eu l'air de le... Bon, là l'autre qui fait le tour pendant ce temps-là. Voilà, allez, je vais les tuer tout de suite. On n'en parlera plus. Voilà l'autre qui a entendu du bruit qui vient à la rescousse. Heureusement que je vois à travers les... Oh merde! Je suis censé avoir un silencieux, donc normalement, ils sont pas censés être au courant de ce que je viens de faire. Mais vu le bruit que fait l'alarme, je pense que c'est un peu raté. Je vais donc courir me planquer. Ça tombe bien, regardez. Ici, c'est le bloc de cellules. C'est là que se sont parqués les otages. On va voir s'ils me voient arriver ou pas. Non, non. Je pourrais faire le malin et regardez, hop, me suspendre pendant des heures en attendant qu'il s'en aille. Apparemment, ça a l'air de se calmer. Donc je vais remonter avec la touche triangle. Parce que dans tous les jeux, c'est croix pour sauter ou remonter. Non, là c'est triangle. Si vous faites croix, vous tombez dans le vide. Ça c'est chiant avec Metal Gear, je sais pas pourquoi. Ils ont des touches qui correspondent à aucun des FPS et des trucs auxquels on est habitué. Alors là, je vois un gars qui se pointe. Voilà, j'ai exprès, je me suis laissé voir, on va dire. Donc vous voyez ce petit temps de ralenti qui vous permet de réagir quand vous voyez quelqu'un arriver. Peut-être grimper dans ce mirador, on y verra plus clair. Non, très bien. Heureusement qu'ils se disent tout à la radio, sinon... Alors regardez, voilà les otages. Je peux les marquer aussi les otages, hein, comme... voilà, comme ce gars là. Qui se plante, mais comme ça, moi je sais où il est. Alors s'il n'a pas des complices... Oh merde!
Ah, lui, il m'a vu, il m'a vu. Bon, alors on va descendre de là. Vite fait. Pas me laisser avoir au beau milieu de trucs. Ce serait un peu chaud. Voilà, est-ce qu'ils m'ont vu? Ouais, je crois qu'ils m'ont vu, donc il est temps de changer de chargeur pour une vraie grenade. Ah merde, j'ai pris du C4 à la place de mes grenades, j'ai plus de grenades. J'ai que des fumigènes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire? J'aurais pas dû faire ça. Moi j'aime bien les grenades, je suis pas fan des fumigènes. Bon, tant pis, on va faire dans le gunfight classique. Ça marche aussi, hein, vous voyez, c'est pas... Ça marche quand on se visait. Pas mort encore. Bon, excusez-moi les gars, mais je fais plus dans le détail. Voilà, à cette heure-là, j'ai un Chico à délivrer. Il faut absolument que je l'emmène chez le dentiste en urgence, donc je vais y aller. Donc il y a aussi des otages, vous voyez, dans toutes les petites cabines. Donc il faut retrouver le bon aussi, ça c'est encore autre chose. Voilà, on peut prendre chacun des otages et les emmener à l'extérieur. La première fois que j'ai joué, par exemple, je me suis gouré d'otages. J'ai pas pris Chico, j'ai pris un gars complètement inconnu, donc on n'a rien à foutre. Personne en voulait dans l'hélicoptère et tout ça. Ah d'accord, il y a encore un peu trop l'alarme. Ok, bon on va attendre que ça se calme alors. Je propose d'aller me planquer quelque part. On attend de voir comment ça tourne cette histoire. Déjà, on va regarder sur la carte. Bon. Ah voilà, c'est bon. Ils m'ont perdu, bah très bien. Qui continue. Regarde si je vois pas d'autres. Ah, personne pour le moment. Un gars ou un cactus? C'est une barrière. Ok, très bien. Très bien. Bon, du coup, ils sont calmés. Allons chercher Chico. On va ouvrir la porte. Comme ça, vous allez en profiter pour regarder un peu les visages des personnages. Je me pensais que je vous ai pas regardé depuis le début, les amis. Excusez-moi, tellement concentré. Ça tourne toujours mal chez Marcus, un jeu d'infiltration, vous le savez. En général, c'est des ambiances sombres et tout ça, et moi, je vois pas grand-chose. Je vous parle en même temps et je joue en même temps, donc voilà. Bon, en même temps, c'est pas peine de m'excuser alors que j'ai encore rien raté ou pas grand-chose. Donc j'arrête de m'excuser. Profitons de la cinématique avec l'ami Chico. Et son petit Walkman de Sony, vous voyez, le truc d'époque. Ils en profitent pour faire une petite pub, il a un vieux Walkman à cassette d'époque, c'est assez rigolo. Toujours plein de références, les Metal Gear. Alors là, je sens des petites vibrations dans la manette, il y en a assez souvent. Quand il y a un hélicoptère qui arrive, quand on est touché, des trucs comme ça. Souvent, ça sert à réveiller le joueur qui s'était endormi pendant la cinématique qui a duré 1h30 dans les Metal Gear, je trouve, les vibrations. Au début, ça servait à des trucs super dans le premier Metal Gear. Il y avait Psycho Mantis qui vous disait « Vas-y, pose ta manette devant toi sur le sol et je vais la faire bouger grâce au pouvoir de ma pensée. » Et avec le vibreur, il faisait bouger la manette. Ça, c'était génial. Là, maintenant, ça s'est un peu perdu. On est revenu à des utilisations un peu plus bateau du truc. On utilise le pavé numérique un petit peu. Notamment pour faire venir les options. Le pavé tactile. Voilà, le pavé, oui, excuse-moi Alex, le pavé tactile, j'ai dit toujours pavé numérique, je ne sais pas pourquoi. C'est comme la Wiimote où il y a des trucs qu'on refuse des noms qu'on refuse de retenir. Le Wii Gamepad par exemple. Alors voilà, ce pauvre Chico est inconscient, bah heureusement parce qu'il était pénible quand il était conscient. Donc on va, ah les salauds, ils lui ont mis des boulons dans les chevilles. Ah bah ça rigole pas. Alors vous apprendrez au fil du jeu que ces gens s'amusent à torturer odieusement leurs otages, ce qui va vous mettre évidemment la niaque pour aller leur botter les fesses après. Après, on en parlait avec Alex avant le tournage, il y a des scènes, même si c'est juste une cassette audio, on entend des enfants se faire torturer de manière absolument immonde, ça dure 10 minutes, on se dit est-ce qu'on a vraiment besoin d'entendre ça? Pas forcément, mais bon, on sent bien que c'est l'idée de Kojima de dénoncer un peu les militaires, la guerre, la torture, etc. Mais infliger aux joueurs 10 minutes de torture, même en audio, c'est quand même un petit peu dur. On a compris le principe, ça devient un peu lourdingue au bout d'un moment. Bon alors donc on disait c'était court. Oui c'est court, mais en même temps il y a beaucoup de choses à faire. On peut s'y prendre de plusieurs manières. Ouh là là. Baisse-toi. Ennemi. Oh là là, merde. Bah lui il m'a vu. Ah, lui c'est l'occasion d'aller prévenir tout le monde. Ah, je vais aller me mettre à l'abri à couvert près d'un...
Près d'un tonneau explosif, c'est ce qu'ils font toujours les ennemis. C'est ça qu'on reconnaît l'ennemi. Ils se rassemblent près des tonneaux explosifs. Voilà, bah, comme ça ils me prennent pour un des leurs. C'est pas con. On subit 12 jours de perte. Ah, j'ai buté 2 mecs. Bon, allez, on va aller au point de ralliement pour faire venir l'hélicoptère. Quitte à tenir un siège là-bas, c'est quand même ce que j'ai de mieux à faire, je pense. Donc, but du jeu, je vous ai pas dit depuis le début, mais il faut délivrer 2 prisonniers, Chico et une fille qui s'appelle Paz. Donc là, vous voyez que j'ai fait la moitié du jeu, quasiment, hein. On est à la moitié d'un chez Marcus. Donc effectivement, ça peut être très très vite fait. C'est un peu plus long pour le délivrer Paz quand même. Et puis encore une fois, vous pouvez prendre une Jeep pour le faire, y aller avec des grenades fumigènes. Ou... Il y a plein de façons de le faire, donc ça laisse augurer de très très bonnes choses pour le jeu final. Puisque là, ça ne sera pas limité à juste une base. Imaginez la même chose, mais sur des univers, une étendue beaucoup plus vaste. Ça va être tout de suite beaucoup plus intéressant. Excusez-moi, hein, je me concentre un minimum pour éviter les ennuis. Juste me bloque la vue. C'est dégueulasse ces gros cactus au premier plan, derrière un truc poilu. Tu m'as vu? Il est derrière mon rocher. Hop, recharge. Vous voyez là par exemple j'y vais limite en mode Gears of War quoi. Je suis à la limite du Gears of War. Mais bon, c'est possible aussi comme ça. Vite, 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 vite. Je vais me planquer là-bas. On va peut-être tenir le siège avec Chico. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler l'hélico. Vite, vite, vite. Histoire qu'ils viennent nous chercher, parce qu'on va pas rester planté là non plus pendant des heures. Voilà, ça y est, c'est fait là. Voilà. On va arriver là. Bon, alors. Messieurs, à nous maintenant. Il est temps de se dire au revoir les amis. Alex Pilote me fait des petits gestes. On va juste attendre l'hélico. Vous voyez là, le sauvetage de Chico. Ah bah très bien. Ça y est, c'est fait. Je viens de le faire. Hop. Voilà, j'y suis là, je suis là. Donc il vient me chercher ici. J'écoutais, excusez-moi, j'entendais dans la manette en plus, parce que la manette vous parle de temps en temps, c'est assez rigolo. On entend la radio dans la manette, comme un petit transistor, c'est rigolo comme tout. Voilà, bon. Est-ce que je vais au-devant d'eux? Non. Ah, je sens ma manette vibre, ça veut dire que l'hélico n'est pas loin. Oui, il est juste au-dessus de ma tête. Allez Chico, on s'en va, on termine ce chez Marcus. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Metal Gear Solid Ground Zeroes. Un bon petit apéritif et on attend évidemment le plat de résistance qui sera beaucoup plus profond, beaucoup plus, comment dire, j'allais dire plus réussi, mais non, parce que c'est déjà super réussi en fait. Donc, allez, on décharge Chico. Et puis moi, je vais retourner chercher Paz. Voilà la petite cassette qui va me permettre de trouver Chico à l'oreille, au bruit, puisque ça c'est un truc assez malin. Il a enregistré des trucs sur sa cassette et ça indique un certain chemin qu'il va falloir retrouver. Donc il y a aussi de la subtilité dans Metal Gear. La cassette de Chico. Allez, c'est parti. Bonne soirée les amis, amusez-vous bien. Moi je continue mon petit Metal Gear. Je vais le faire et le refaire jusqu'à ce que Metal Gear Phantom Pain sorte enfin. Depuis le temps qu'on l'aura attendu. Allez, en attendant, bon petit apéritif. Metal Gear Solid Ground Zero. A bientôt, ciao.